Bonjour messieurs. Bonjour. Ouais, oui. On a fait ça, on a fait la TNP, le 11613 alpha, ils sont... Non, non, c'est pas grave. Fumier, Ouais, on peut. Moi je pense que c'est bon, Marianne. Ouais, ça a l'air sympa. Alors il s'agit d'une action désobéissante organisée par l'association ATTAC. C'est une action non violente. Voilà, tout va bien se passer. Elle s'organise dans des conditions conviviales. Le président sortant vient d'annoncer donc sa candidature. L'occasion donc pour ATTAC, qui a publié son nouveau rapport hier, les candidats des inégalités, pour pointer du doigt les programmes d'Emmanuel Macron, que vous voyez, le logiciel néolibéral, parce qu'on ne s'y trompe pas. Et c'est sur cela qu'ATTAC sonne l'alerte avec cette action désobéissante. Les projets de ces 4 candidats sont aussi inégalitaires sur le plan fiscal et social. Il y en a parce que creuser les inégalités, c'est leur projet, comme vous pouvez le voir sur la banderole. À leurs pieds, il y a un tas de fumier, c'est symbolique. C'est celui dans lequel ils plongent notre société. Les lauréats de l'appel d'or des inégalités. Pourquoi? Parce que premièrement, sur la question de la fiscalité, ils promettent de continuer. Macron a instauré le prélèvement forfaitaire unique qui impose moins les dividendes que les revenus du travail notamment. Ils promettent également de s'attaquer aux droits de donation et de succession, un des rares impôts progressifs qui subsistent dans le système fiscal et qui permet de réduire les inégalités. La question de la fraude fiscale, on n'entend pas grand-chose. 80 milliards d'euros qui échappent tous les ans aux recettes publiques. Par contre, ces 4 candidats préfèrent parler de la fraude sociale, de la fraude aux prestations sociales, qui représentent l'assistanat et les minima sociaux qui permettent à des personnes de survivre dans de sales conditions. Que veulent-ils également, en logique avec leur approche globale de baisser les recettes d'Emmanuel Macron? L'a confirmé hier, ça veut dire travailler plus, sans gagner plus. Les autres candidats promettent la même chose. Surtout ne rien lâcher en termes de Zemmour ou Valérie Pécresse et s'attaquer aux minima sociaux, à la redistribution sociale, aller plus loin que la réforme de l'assurance chômage que Emmanuel Macron a mise en place, bref, s'attaquer au fondement même du bourse, même si on a un taux de pauvreté record depuis 2 ans maintenant dans le pays. Et enfin, ils promettent également de s'attaquer aux services publics, en réduisant le périmètre des services publics, en continuant, comme Valérie Pécresse le propose, de supprimer des postes de fonctionnaires, en continuant, comme Emmanuel Macron l'a déjà fait.
Ouais, transmettez. Alors, il reste les journalistes qui nous n'ont pas vraiment de moniteur. Moi, j'avais un contact, mais pas vraiment. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste cette action? C'est une action symbolique qui salue d'une certaine manière le rapport d'attaque sur les candidats des inégalités. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé et les déclarations et les propositions des 4 candidats ou de leur entourage proche, et on les a décryptés. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que sur la fiscalité, sur la fraude fiscale, sur la protection sociale, comme sur les services publics ou le pouvoir d'achat, eh bien, il y a beaucoup à redire. En réalité, tous ont à peu près le même logiciel néolibéral qui aurait pour conséquence une explosion des inégalités. Donc aujourd'hui, symboliquement, on est venu devant le siège de la République En Marche, puisque depuis hier soir, on sait qu'Emmanuel Macron est officiellement candidat, remettre une pelle d'or. Pourquoi une pelle? Parce que lui, comme les autres, creuse les inégalités au travers de leurs programmes et de leurs mesures. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que vous attendez de la part donc, de tous les candidats, mais du coup de ces 4 candidats principalement? Et en quoi c'est important à quelques semaines là, du premier tour de l'élection présidentielle? Ce qui est essentiel précisément, c'est qu'on est pendant la campagne électorale et qu'il faut nourrir le débat. Il faut montrer la réalité de certains programmes, montrer leurs conséquences, essayer d'alerter autant que faire se peut la population sur la trajectoire qui nous est proposée. Et c'est ça, nous, on ne demande pas qu'Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Marine Le Pen reprennent nos propositions. On nourrit le débat, on est une association indépendante, on est pour la justice fiscale, sociale et écologique, on nourrit le débat autour de ces questions qui nous semblent essentielles. Il y a une cité de la motion sans